Comment automatiser la création en masse de fichiers CSV en fichiers Excel facilement exploitables? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr. Et si vous vous souvenez bien, dans un précédent tutoriel, je vous avais déjà proposé de découvrir comment travailler avec des fichiers CSV sur Excel. Nous avions alors manipulé des fichiers CSV, mais également procédé à l'opération inverse, c'est-à-dire transformer un fichier Excel en CSV. Et aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question posée par Flochasse dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, qui s'interroge sur la possibilité de réaliser une conversion de masse de fichiers CSV en fichiers Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support de secours ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à les télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment procéder pour convertir des fichiers CSV en masse. Et pour illustrer ce cours, nous allons partir de la série de fichiers CSV que nous avons ici. Chacun de ces fichiers reprend les informations qui vont concerner les clients de différentes agences d'un groupe de magasins. Il suffit d'ouvrir n'importe lequel de ces fichiers pour constater qu'il s'agit de fichiers classiques dans lesquels chaque information est séparée par une simple virgule. Nous retrouvons ainsi le prénom de la personne, virgule le nom, virgule son adresse, virgule sa ville et enfin, virgule sa date de naissance. L'objectif va alors être de convertir chacun de ces fichiers en un fichier Excel qui sera donc facilement exploitable en utilisant l'application Excel. Alors tout d'abord, voyons comment faciliter la conversion d'un unique fichier en utilisant une macro commande en VBA. Pour cela, nous revenons dans notre fichier et pour nous simplifier encore la tâche, nous n'allons pas venir saisir cette macro à la main, mais nous allons préférer utiliser l'enregistreur de macro. Cet outil, donc l'enregistreur de macro, que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans le chapitre dédié de la formation sur l'apprentissage de VBA pour les débutants, permet donc de réaliser directement au niveau de la feuille de calcul un ensemble de tâches. Excel va enregistrer ces tâches afin de les restituer sous la forme d'une macro VBA. Donc contrairement à la méthode que nous avions découverte dans la formation sur l'apprentissage de VBA, nous n'allons pas utiliser directement le bouton qui se trouve en bas à gauche qui permet de lancer automatiquement l'enregistrement de la macro, mais nous allons plutôt utiliser une méthode alternative qui va nous permettre d'affecter directement le lancement de la macro à un bouton. Pour cela, nous allons commencer par insérer ce bouton au sein de notre feuille de calcul. Nous nous rendons donc dans le menu Insertion du menu ruban. Puis tout à droite, nous allons choisir zone de texte, ce qui va nous permettre de dessiner une zone de texte sur notre feuille de calcul. Une fois que notre zone de texte est dessinée, nous pouvons taper un texte à l'intérieur de celle-ci. Donc par exemple, convertir les fichiers, étant donné qu'il suffira de cliquer sur ce bouton pour convertir l'ensemble des fichiers. Ensuite, nous mettons en forme ce bouton en centrant le texte verticalement et horizontalement. Et pour le mettre en forme très rapidement, nous pouvons nous rendre dans le menu Mise en forme, qui n'apparaîtra que lorsque le bouton sera sélectionné. Et ici, dans les styles de forme, nous pouvons sélectionner un style afin d'appliquer donc un certain nombre de paramètres. Lorsque notre bouton est terminé, nous effectuons un clic droit sur celui-ci afin de cliquer sur Affecter une macro. Ici, Excel nous lance une fenêtre qui va nous permettre de venir saisir un nom à notre macro. Donc par exemple, convertir les fichiers CSV. Une fois que nous avons tapé le nom, nous allons cliquer sur le bouton Enregistrer, ce qui va permettre de lancer automatiquement l'enregistreur de macro de VBA et d'affecter à notre bouton directement un lien qui va permettre de lancer cette macro lorsque nous l'aurons terminé. Ici, nous nous contentons de valider la fenêtre et à partir de maintenant, nous pouvons voir que l'icône située dans la barre d'état a effectivement été modifiée, ce qui va signifier que toutes les actions que nous allons réaliser sur notre classeur vont être enregistrées dans la macro. Alors nous allons ici réaliser les opérations suivantes. Tout d'abord, nous allons vouloir ouvrir l'un des fichiers CSV, puis nous allons le convertir en un fichier Excel et enfin nous allons l'enregistrer en tant que fichier Excel, c'est-à-dire sous le format XLSX. Et enfin, nous fermerons le fichier afin de revenir sur la feuille de calcul principale. Alors tout d'abord, pour ouvrir le fichier, nous allons nous rendre dans le menu Fichier, puis nous allons simplement choisir Ouvrir. Ici, nous allons cliquer sur Parcourir afin de lancer la fenêtre qui va permettre de sélectionner le fichier. Nous allons nous rendre au niveau du répertoire sur lequel se trouve le fichier que nous voulons lancer. Et en bas à droite, nous allons tout simplement cliquer Tous les fichiers afin qu'Excel nous présente l'ensemble des fichiers qui sont disponibles. Ici, nous allons ouvrir n'importe quel fichier afin qu'Excel l'affiche correctement en tant que feuille de calcul. Ici, comme vous pouvez le voir, chacune des lignes est présentée telle qu'elle était au niveau du fichier CSV et nous allons devoir effectuer une simple opération de conversion. Pour cela, nous sélectionnons la colonne A, puis nous nous rendons dans le menu Données, puis nous cliquons sur Convertir. Ici, nous allons préciser à Excel que le fichier que nous souhaitons convertir est du type délimité, c'est-à-dire qu'un élément
ou un caractère typographique va permettre de délimiter chacune des colonnes de notre tableau. Ensuite, nous allons cliquer sur Suivant afin de spécifier que l'élément qui va permettre d'identifier chacune des cellules est la virgule. Cela étant fait, nous cliquons tout simplement sur Terminer. Ici, Excel va effectuer automatiquement la conversion et une fois que ces données sont converties, nous pouvons enregistrer le fichier, donc comme nous l'avons vu juste avant, sous le format XLSX, donc fichier enregistré sous. Nous revenons au niveau de notre dossier Fichier à convertir. Et ici, nous allons tout simplement choisir le format classeur Excel XLSX. Cela étant fait, nous enregistrons le classeur. Et enfin, nous allons le fermer. Une fois que nous avons terminé de réaliser l'ensemble des opérations que nous souhaitons réaliser pour notre macro, nous pouvons interrompre l'enregistrement de la macro en cliquant tout simplement sur le carré. Et donc maintenant, nous allons pouvoir tester, mais évidemment, avant de pouvoir réaliser le test, il va falloir supprimer le fichier. Donc ici, nous avons effectivement le fichier que nous avons enregistré juste avant, client-marseille, que nous supprimons tout simplement. Nous revenons dans notre feuille de calcul et nous cliquons sur le bouton Convertir ces fichiers. Et si nous revenons dans notre dossier, nous allons effectivement voir que le fichier a été créé. Nous retrouvons à nouveau le fichier que nous avons supprimé juste avant. Mais évidemment, l'objectif va être non pas de créer un seul fichier XLS, mais d'automatiser le processus afin de pouvoir convertir l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans notre dossier. Nous revenons dans notre classeur. Et la première chose que nous allons vouloir faire avant même de modifier le fonction macro va être de simplifier celle-ci. Alors pour visionner la macro, nous effectuons à nouveau un clic droit sur le bouton, puis nous cliquons sur affecter une macro. Ici nous sélectionnons effectivement la macro que nous avons créée juste avant et nous pouvons cliquer sur modifier. À ce moment-là, Excel va lancer l'éditeur de code VBE dans lequel nous allons retrouver directement la macro qui a été créée. Nous pouvons ainsi consulter le fonctionnement de celle-ci et nous allons ainsi voir que conformément à ce que nous avons demandé à Excel de faire, celui-ci a sélectionné la colonne A pour la convertir. Alors, l'histoire de simplifier un petit peu le processus, nous allons lui demander directement de travailler sur la colonne A sans forcément avoir besoin de la sélectionner. Et donc pour cela, il suffit tout simplement de supprimer le point Select et le sélection. De cette manière, Excel va travailler directement sur la colonne A. Ensuite, pour simplifier encore un petit peu cette ligne, nous allons supprimer les arguments inutiles, ce qui permettra ensuite de pouvoir utiliser la commande sur tous les fichiers CSV que nous allons pouvoir mettre dans notre dossier, à condition bien entendu qu'il s'agisse d'un format CSV dont les colonnes seront séparées par des virgules. Donc si nous regardons un petit peu ce qu'il y a au niveau de cette ligne, donc évidemment ici nous n'allons pas y toucher, nous demandons effectivement à VBA de lancer une conversion de la colonne A et nous allons vouloir que la première cellule se trouve en cellule A1. Ensuite nous avons le type delimited, donc ça c'est ce que nous avons vu lorsque nous avons paramétré la conversion, nous n'allons pas y toucher. Et ensuite, le seul point qui va nous intéresser est le point que nous retrouvons ici, à savoir que nous spécifions que la séparation des cellules doit se faire à partir des virgules. Nous sélectionnons l'ensemble des données et nous appuyons tout simplement sur la touche de suppression. Ensuite, nous pouvons également supprimer tous les autres éléments qui seront absolument inutiles à la conversion. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la macro est maintenant grandement simplifiée. Et maintenant que notre macro est simplifiée au possible, nous allons créer une nouvelle procédure dans laquelle nous allons déplacer le contenu de cette macro en utilisant tout simplement le mot-clé sub. Puis nous allons saisir le nom de cette nouvelle procédure. Et donc ici, comme vous l'avez compris, nous allons convertir un seul fichier. Donc convertir un fichier CSV. Nous validons la création de la procédure en appuyant tout simplement sur la touche Entrée du clavier. Et ensuite, nous allons simplement glisser l'ensemble des lignes de code qui ont été saisies ici, en les sélectionnant et en faisant glisser à l'aide du curseur de la souris. De cette manière, nous allons pouvoir faire passer le nom du fichier à convertir en tant qu'argument de cette nouvelle procédure, en saisissant tout simplement celui-ci entre les parenthèses. Donc ici, nous allons tout simplement créer un argument que nous allons appeler fichier. Et étant donné que celui-ci va permettre de renseigner le chemin d'accès complet au fichier, nous allons la typer en tant que string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Cela étant fait, nous allons pouvoir tout simplement supprimer ici le chemin de notre fichier et remplacer celui-ci par fichier. Nous allons pouvoir faire de même ici, donc dans la ligne qui permet d'enregistrer le nouveau fichier, en utilisant la fonction replace qui permet de remplacer des caractères au sein d'une chaîne de caractères principale. Donc ici, nous allons sélectionner l'ensemble des lignes dans lesquelles se retrouve le chemin du fichier à enregistrer. Nous allons utiliser la fonction replace dans laquelle 3 arguments vont être nécessaires. Le premier argument est la chaîne principale sur laquelle nous voulons effectuer la modification. Il s'agit bien entendu du nom du fichier. Le second argument permet d'identifier les caractères que nous souhaitons remplacer. Donc ici, nous allons modifier l'extension, donc le point CSV qui se trouve sur le fichier en cours d'analyse, que nous allons remplacer par une extension de type Excel, c'est-à-dire .xlsx. Nous fermons les guillemets et la parenthèse, et maintenant nous allons pouvoir afficher l'ensemble de cette ligne
sur une seule et même ligne en supprimant les underscores. Et les deux autres paramètres, nous allons les laisser tels quels, c'est-à-dire que nous allons vouloir enregistrer le fichier en tant que XL Open XML Workbook et créer de backup. Cela étant fait, nous allons maintenant revenir sur la macro que nous avons donc laissée ici. Et pour commencer, nous allons demander à l'utilisateur de sélectionner un des fichiers qui se trouve dans le répertoire sur lequel nous souhaitons travailler. Et donc pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler dossier, que nous allons typer en tant que variant, c'est-à-dire un type de variable qui peut prendre n'importe quelle forme. Ensuite, nous allons lui affecter comme valeur le dossier qui va être retourné par l'utilisateur. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser l'instruction application.getOpenFilename. Application.getOpenFilename, qui permet de lancer automatiquement la fenêtre qui permet de sélectionner un fichier. Et donc, pour nous assurer que effectivement Excel va récupérer la bonne information, nous allons tout simplement utiliser un debug print qui va permettre d'afficher un message ici dans la fenêtre dans lequel nous aurons la valeur de dossier. Maintenant, pour tester la macro, il suffit tout simplement de la lancer en appuyant sur le triangle. Comme nous pouvons le constater à ce moment-là, Excel lance effectivement une fenêtre qui permet de sélectionner un fichier. Donc ici, nous en sélectionnons un au hasard. Et comme vous pouvez le voir ici en bas, nous retrouvons effectivement le chemin qui permet d'ouvrir le fichier avec les coordonnées du répertoire et le nom de ce fichier. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la partie qui concerne le répertoire sur lequel se trouve le fichier et nous allons vouloir supprimer la partie droite. Et donc pour cela, nous allons avoir recours à deux fonctions VBA qui vont permettre dans un premier temps de reconnaître la position donc, du caractère à partir duquel nous allons vouloir supprimer une partie de la chaîne de caractères, c'est-à-dire ici l'anti-slash. Et la seconde fonction que nous allons utiliser est la fonction left qui permet de ne conserver que la partie gauche d'une chaîne de caractères en spécifiant le nombre de caractères que nous voulons récupérer. Donc ici tout d'abord, nous allons utiliser la fonction rev_in_str qui permet de récupérer la position d'un caractère mais en partant de la fin. Nous créons une nouvelle variable que nous allons appeler position qui va être typée en tant que integer et nous allons définir que position va être égale à in_strrev lequel attend évidemment deux arguments. Donc le premier argument est la chaîne de caractères que nous allons vouloir analyser. Il s'agit ici de la chaîne de caractères qui est stockée dans la variable dossier et le caractère que nous allons vouloir récupérer est évidemment l'anti-slash que nous avons ici, sachant que la différence donc, entre la fonction instr et instrrev, c'est qu'ici nous allons partir de la fin. Lorsque nous avons déterminé la position de l'anti-slash, nous allons maintenant définir que dossier va être égal à uniquement à la partie située sur la gauche de cet anti-slash qui appartient à cette même chaîne de caractères dossier. Donc left, le premier argument étant évidemment la chaîne de caractères sur laquelle nous souhaitons effectuer le retraitement, et le second caractère est la taille exprimée en nombre de caractères que nous allons vouloir récupérer. Il s'agit ici évidemment de ce que nous avons récupéré dans la variable position. Cela étant fait, nous pouvons relancer à nouveau la procédure, sélectionner n'importe quel fichier, et comme vous pouvez le voir ici dans le debugger, donc nous avons ici la première ligne que nous avions tout à l'heure, et dans cette nouvelle ligne, évidemment, la chaîne de caractères s'arrête après l'anti-slash. Ce qui signifie que nous allons maintenant pouvoir récupérer l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans ce dossier. Et pour cela, nous allons pouvoir passer en revue tous les fichiers CSV de ce dossier afin de lancer la macro de conversion. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler fichier et à laquelle nous allons donner pour valeur le chemin du dossier suivi du symbole étoile qui va permettre de remplacer n'importe quelle série de caractères, c'est-à-dire n'importe quel nom de fichier. Et enfin, nous allons terminer par extension CSV. Donc ici, nous n'avons plus besoin de notre debug print et à la place, nous allons créer donc cette variable fichier que nous allons typer en tant que string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et comme nous l'avons vu juste avant, cette variable fichier va être égale au premier fichier qui va être trouvé au sein de notre dossier que nous allons récupérer grâce à la fonction dir qui attend tout d'abord en argument le chemin exact dossier, pas de souci ici, nous l'avons déterminé juste avant grâce à la variable dossier, et auquel nous allons ajouter le nom du fichier comme nous venons de le voir à l'instant, c'est-à-dire étoile.csv. Alors ici nous avons utilisé l'esperluette qui est donc le symbole que nous appelons également et commercial et qui permet de concaténer une chaîne de caractères, c'est-à-dire récupérer ici le chemin du dossier et le nom du fichier qui nous intéresse. Ensuite, pour passer en revue chacun des fichiers de notre dossier, nous allons tout simplement utiliser une boucle do-while qui permet, comme nous l'avons vu dans le chapitre dédié donc, à la découverte de la boucle do-while, de répéter une opération tant qu'une condition est remplie. Et ici, nous allons vouloir la répéter tant que VBA va identifier des fichiers dans le dossier. Donc do-while, len de fichier, c'est-à-dire le nombre de caractères récupérés par la variable fichier, va être égal à 0, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement un fichier qui va être identifié. Alors dans ce cas, nous allons tout simplement lancer la macro convertir un fichier CSV, avec comme argument bien évidemment le nom du fichier.
Et ensuite, nous allons passer au fichier suivant en utilisant à nouveau la fonction dir. Donc fichier va être égal à dir. Ici, pas la peine de saisir des arguments. Excel a bien compris qu'il s'agissait d'analyser l'ensemble des fichiers du dossier qui porte le nom de dossier. Lorsque nous avons terminé la boucle, nous pouvons la clore en utilisant le mot-clé loop. Et voilà, notre macro est maintenant terminée. Et pour pouvoir la tester, il suffit tout simplement de revenir dans le classeur et de cliquer sur le bouton que nous avons créé. Mais évidemment, avant cela, nous allons supprimer le fichier que nous avions ici, afin d'éviter qu'Excel ne nous affiche un message qui va nous demander si nous souhaitons le supprimer ou pas. Donc, nous revenons ici, cliquons sur le bouton, nous sélectionnons n'importe quel fichier CSV de notre dossier et nous allons pouvoir constater qu'Excel va effectuer une série d'opérations. Et lorsqu'Excel aura terminé de faire tourner la macro, il suffira tout simplement de venir dans notre dossier afin de constater que chaque fichier CSV a également un fichier XLSX qui lui correspond, qui porte le même nom. Alors bien entendu, lorsque nous avons terminé de créer notre macro, il est important de bien enregistrer le fichier en tant que XLSM, ce qui permet d'enregistrer la macro avec le fichier. Mais si vous voulez gagner encore du temps, vous pouvez évidemment télécharger le fichier avec la macro en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.